Coucou les filles, vous allez bien? Alors, je vais mettre le lien de la vidéo pour que tout le monde puisse le voir là tout de suite, que tout le monde puisse le trouver très facilement. On va faire ça tout de suite. Alors, je vous mets le lien de la vidéo tout de suite. Bonsoir Annie, comment vas-tu? J'essaie de vous mettre le lien de la vidéo tout de suite pour que les filles puissent me retrouver très très facilement. Parce que apparemment souvent les vidéos se perdent. Donc on va essayer de ce soir de ne pas perdre les vidéos. Ce serait plus simple. Donc je le mets là en dessous l'annonce. Voilà. Je le mets aussi sur l'autre page. Et tout ira bien. Le téléphone qui sonne comme tous les jours. Je vous jure. Hop. Normalement, vous pouvez me trouver, les filles. Vu le nombre de fois que je l'ai partagé, je l'ai partagé sur la page du scrap et je l'ai partagé sur le groupe. Vous êtes là? Hop. Je me sens un petit peu seule. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas là? Je ne sais pas. Tout va bien se passer. Si vous êtes là, faites-moi un petit signe. Hein. Je ne vois pas vos commentaires en fait. Du tout, du tout, du tout. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Ben moi, je vais bien, oui. Bonsoir, Wafa. Voilà, ça va, ça arrive gentiment, mais sûrement. C'est juste que c'est un peu compliqué quand tu partages les liens, donc voilà. Bon, alors on va attendre 2-3 petites minutes et puis je vais vous montrer ce qu'on va faire. Bien sûr, le tuto papier, je vous le mets comme d'habitude dans les fichiers après le live. Hein, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais vous faire une petite carte où il n'y a pas de... J'ai pas fait de tuto support papier, mais je vous redonnerai bien les dimensions et promis, je vous referai un tuto papier pendant le week-end. Et je vais vous remontrer une autre carte et vous me direz si vous voulez que je la fasse en live prochainement. Vous me redirez et puis voilà. On va attendre qu'il y ait 2-3 autres personnes et puis ben, on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Au bout de 4 minutes de live, on peut peut-être commencer. C'est 21h03, le temps de faire. Voilà, voilà. Alors, ce soir, on va faire une petite pochette étrenne. La petite pochette étrenne, donc il y a le petit ruban pour... je vais essayer de mettre bien. Le petit ruban pour tenir la pochette fermée. Et quand vous ouvrez la pochette, là, vous pouvez mettre un petit message ou ici, c'est au choix. Bonsoir Nathalie. Et là, vous avez la petite fente, soit pour y glisser le billet, voilà, ou pour y glisser une carte cadeau. Voilà, tout, vous voyez, les deux rentrent. Ou un chèque, si vous voulez plier le chèque en deux. Il y a possibilité. Donc, voilà... Voilà ce que je vous propose là, dans l'instant T, de faire. Ça, c'est la première carte.
La deuxième carte. Alors, c'est un tuto papier parce que j'ai pas eu le temps de faire autrement. C'est la carte de vœux tirette. C'est mon tuto à laquelle que les enfants ont joué toute l'après-midi avec. C'est logique. Donc, c'est la carte tirette. Voilà. Je vous promets, ça fonctionne mieux quand... voilà. Simplement. Ça fonctionne jamais quand il faut. Voilà. On ne peut pas y arriver ce soir. Voilà. Ça va être la petite carte de vœux où on va pouvoir mettre les choses. Mais bon, celle-ci, c'était juste mon support papier. On l'a refait ensemble tout à l'heure. Et je vous montrerai tout à l'heure la petite carte surprise que je voudrais savoir si vous voulez qu'on la refasse un jour en live ou pas. Voilà. Donc, on commence par la petite pochette étrenne. Donc, vous la retrouverez en tuto papier sous le nom pochette carte cadeau. Je mettrai le live, ne vous inquiétez pas dessus. Donc, il nous faut, pour faire cette petite pochette qui s'ouvre comme ceci, voilà. Ça, c'était un brouillon. Il nous faut une feuille A4. Jusque-là, pas trop problématique. Bonsoir Mathie. Vous allez bien les filles? Alors, sur notre feuille A4, je ne les connais pas par cœur, hein, nous allons, soit vous prenez une feuille 30 par 30 directement imprimée, ou alors vous prenez une feuille A4 en uni et après vous recollez vos papiers imprimés dessus. Vous avez le choix. Moi, je préfère le faire avec du uni, recoller des morceaux de papier, parce que souvent on a des chutes et ça peut être très intéressant d'utiliser les chutes. Alors, il nous faut, pour faire la carte, il nous faut de quoi découper. Si vous avez une perforatrice ronde ou une perfo pour faire les angles ou les encoches, voilà, un cutter, de la colle, un plioir. Voilà ce qu'il nous faut pour faire cette carte. Donc là, on prend notre feuille A4. Notre feuille A4, nous allons la couper à 10,5. Voilà. Bon, on met de côté, ça servira tout à l'heure. Et dans l'autre sens, nous allons la couper à 25 cm. Et je garde ma chute. Bonsoir Alison. Merci Annie de m'écouter, tu es trop mignonne. Alors, nous allons couper donc 10,5 de ce sens-là et 25 dans l'autre sens. J'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Alors, désolée, ça fait bateau. Si vous saviez où j'ai accroché ma caméra, ça vous ferait rire. Je l'ai installée dans mon gros bouquet de fleurs et c'est une grosse fleur qui tient ma caméra. Voilà. Donc, 10,5 par 25 cm. Nous allons marquer les plis. Le premier pli, on va le marquer à 4,5. Le deuxième pli, nous allons le marquer à 11,5. Puis, un troisième pli à 15 cm. Puis, à 18,5 cm. Attendez, j'ai un pli là qui n'est pas bien marqué. C'est celui de 11,5. Qui m'envoie des petits messages? Attendez, je vérifie parce que... alors, Rosie, il y a Rosie qui nous cherche partout, certainement. Elle vient de m'envoyer un petit message. Je ne te trouve pas encore une fois, c'est commencé. Elle me met. Alors, je lui mets oui, c'est commencé. Regarde sous ma publication. Je lui mets, hein, il y a le lien de la vidéo. Voilà. Je lui ai marqué.
Donc, nous en étions que nous avons coupé par 10,5 par 25 cm et nous avons marqué un pli à 4,5, à 11,5, à 15 cm et à 18 cm et demi. Nous allons faire des plis montagnes et des plis vallées. Alors, faire les plis à 4,5, à 11,5 et à 18,5 en pli vallée, donc c'est-à-dire vers le bas. Donc celui de 4,5, celui de 11,5 et celui de 18 cm. Voilà, on les fait en vallée. Et celui de 15 cm, on le fait en montagne. Voilà. Ça donne ceci. Je répète, le pli à 4,5, on le plie en vallée. Coucou Aurélie. Je te promets Aurélie, je ne couperai pas, je vais couper bien droit. Oui, 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 je coupe bien droit et je donne bien mes explications. On grimpe en montagne, on descend dans la vallée. C'est tout à fait ça, Annie. Alors, le premier pli à 4,5, on le plie en vallée. Le pli à, c'est celui-là, 4,5 en vallée. Le pli à 11,5 en vallée. Le pli à 15 cm en montagne. Et le pli à 18 cm et demi, on le met en vallée, si vous avez tout suivi. Avec la perforatrice ronde, si vous avez, ou ovale, ou une perfo pour faire des encoches, vous venez sur le pli montagne à 15 cm. Vous voyez, comme là je fais, faire une petite encoche. Voilà, bien au centre. Juste ici. Pas tout à fait centré, moi, aujourd'hui. Tu vois, finalement, l'apéritif, Aurélie, c'était pas bon. Ensuite, vous voyez, l'encoche est là. Jusqu'ici, vous suivez. Voilà. On va venir couper. Alors, moi, je ne le fais pas comme ça, d'habitude. On va venir coller. Je pense que ça va être plus simple. On va venir coller, parce que je ne l'ai pas écrit dans le bon sens, mon truc. On va venir coller les bords, pas tout, juste les bords. Alors, normalement, on va venir coller, mais on va venir couper d'abord. On va venir couper à peine 0,5 cm du bord, bien droit au niveau du pli, à ce niveau-là. Et la même, bien droit. Tu as vu, Aurélie? Je fais droit sans la règle. Voilà. Afin d'agrandir la fente. Oui, tu peux faire avec les ciseaux, oui. Non, mais ça va, t'inquiète pas. Alors, on peut faire avec les ciseaux. Moi, je le fais au cutter. Souvent, je le fais aussi à la règle. Je prends ma petite règle, je reviens couper là, paf, paf. Après, chacun fait comme il veut. Un cook, c'est couper. Je le refais pour tout le monde. 10,5, 25 cm. Un pli à 4,5, 11,5, 15 cm, 18 cm et demi. Le pli à 4 cm et demi, on le met en vallée, on le plie. Le pli à 11,5 en vallée, le pli à 15 cm en montagne et le pli à 18 cm en vallée. Au niveau du pli de 15 cm en montagne, on vient faire une encoche au milieu avec ce que vous voulez, ciseaux, poinçonneuse rose, perfo ovale, une perfo d'angle, ce que vous voulez. Vous venez faire votre petite encoche. Ensuite, vous venez couper là, à 0,5 du bord de chaque côté jusqu'à l'encoche, tout droit. Vous voyez, c'est pour faire cette ouverture-là.
Pourquoi 0,5? Alors, on pourrait la couper entièrement. Moi, je la coupe pas entièrement, mais je laisse 0,5. Ensuite, on la retourne. Soit vous mettez un filet de colle très très fin afin que ça ne déborde pas. Le scotch double face d'1 centimètre, vous oubliez, il est trop large. Moi, j'utilise le scotch rouge qui fait 2 ou 3, qui fait 3 mm de largeur. Je viens en mettre vraiment au bord, à ce niveau-là. Alors, celui-là, il est vraiment extra fort. Il colle vraiment très, très bien. J'essaie de voir. On promène avec toi. Bah oui, oui, mais moi j'aime bien, tu sais, en dehors du scrap, je cuisine beaucoup, mais aussi normalement, bon, pas en ce moment parce que bah, mon dos ne me permet pas, puis voilà, mais normalement, je me promène énormément à cheval. Donc oui, on se promène avec moi, j'aime beaucoup. Et tu vois, la semaine prochaine, je serai en Auvergne. Trop, trop hâte d'être chez mes amis. Donc voilà, mais j'adore me balader. Donc on met du scotch double face, bien comme il faut. Je le mets bien. Donc on est d'accord, vous avez coupé votre encoche, le petit truc, on revient de l'autre côté. On met de la colle là, là et là. Surtout pas là, hein, ça sert à rien. Hein. Donc moi je le fais au double face. Très, pas large, mais double face très fort. Le double face rouge, c'est un des double faces qui colle le mieux. Vraiment, très sincèrement, c'est vraiment celui qui est le mieux. Et je vais venir tout simplement coller mes deux parties ensemble. Et là, ma carte est faite. Voilà. Vous voyez, carte et traîne faite à la base. Pour la décorer, on fera le ruban après. Est-ce que jusque-là, tout le monde suit? Dites-moi. Avez-vous des questions? Est-ce que tout va bien? Je vais éviter de vous montrer ma surprise. Moi, dans l'Aveyron, chez moi, en famille, tout le monde réuni pour les fêtes, 15 personnes. Alors, nous, on est du côté de mon conjoint, on sera tous réunis ce week-end, enfin mardi. Ma famille, non, c'est un peu compliqué. Et après, avec mes amis qui sont chers à mon cœur, et qui sont comme ma famille, on y sera pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour le réveillon, donc ouais, c'est agréable. Donc voilà. Ensuite, mais c'est toujours réjouissant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Toujours très sympa. Alors là, ma carte, je vais la faire plus pour un homme que pour une femme. J'avais envie ce soir de faire plus masculin. Oui, Aurélie, tu as vu, c'est très simple. J'avais plus envie de faire masculin que féminin, parce qu'on pense toujours aux femmes, et très peu aux hommes. Donc, je vais la faire noire et grise. On va prendre pour cela. Donc, moi, je vais prendre mon papier argenté que j'ai un petit bloc 15 par 15 de chez Action. Donc, mon petit papier déco. Hop. Donc, je revérifie mes mesures quand même. Donc là, je vais couper à 10 et là, je vais couper à 6,5. Donc, on est d'accord que ce côté-là plus ce côté-là, c'est les mêmes. Donc, je vais faire deux morceaux de cette taille-là. Donc, là, c'est 10,5 par 6,5. Deux fois. Alors, je vais la décorer avant de... Vous voyez, hop, je vais la décorer avant d'arrondir mes angles. Comme ça, je pourrais faire tout le papier d'un seul coup. Bonsoir, Rosie. Ah, tu nous as enfin trouvé.
Si, elle est là, Ange. Si, si, elle vient d'arriver, je la vois. Elle était certainement en train de finir de dîner. C'est fort possible, hein, parce que ben, on a tous eu à côté nos petites vies. Hein. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais mesurer ce morceau-là. Donc, si c'est nuit, donc ça fait du 6. Donc, pareil, là, il m'en faut 2 petits morceaux. 6 par 10,5. Alors, moi, ça m'arrive souvent de superposer mes papiers et de les couper en même temps. Ça m'arrive même très souvent. Ça, c'est pour là. Et ensuite, il nous manque le petit bout là qui doit nous faire 4 cm, donc 3,5 par 10,5. Hop. Je ne m'étale pas ce soir, je suis trop contente. D'habitude, j'en mets partout, si vous saviez les filles. J'ai osé ranger ma scrap room cet après-midi, c'était quelque chose. Ah, ben voilà, il y avait une raison. Et oui, Ange, toi, tout le monde, ici, ouais, moi ici ça va, et toi, tout va bien? Alors, je vais essayer de trouver ma petite roulette. Hop. Et je vais coller mes petits papiers. Alors après, vous pouvez, moi je ne le fais pas, hein, mais vous pouvez utiliser un papier, mais il n'y en a plus, non, celui-là, comme ça, je vais me régler. Vous pouvez utiliser un papier d'une certaine façon, d'une couleur à l'intérieur, et un papier d'une autre couleur sur l'extérieur. Après, c'est vous qui choisissez. Alors, on centre bien son papier. Alors, on ne fait pas comme moi qui, apparemment, mon papier est trop grand. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah oui, c'est normal que mon papier soit trop grand. Je suis partie sur du 10,5. Oh là 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 là. On va recommencer. C'est du 10 qu'il me fallait, pas 10,5. Il faut que tous mes petits bouts de papier. Allez, sinon, je suis en bord à bord. Alors, attendez, celui-là, il faisait combien? On a dit 6,5. Voilà, je papote, je tapote, je papote. Et je fais des petits. Comme d'habitude. Hop, donc du coup, c'est 10. La largeur est pas 10. Voilà, oh, un tour de massicot. Allez, on va le refaire. Hop. Alors là, je les colle à la roulette, hein, parce que c'est du papier plat. Puis du coup, ça tiendra pas mal. Donc, pour le coup, est-ce que je suis au bon endroit? Parce que du coup, non, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Ça, c'est la petite carte crème. Je la finis avec vous jusqu'au bout, celle-ci. Voilà. C'est vrai que celle-ci est très simple, même si on a l'impression que ça paraît super compliqué, alors que pas du tout finalement. Hop, on va faire le côté. Et puis ça, ce qui est bien, c'est que ça se glisse un peu partout. Et du coup, petite carte cadeau pour les étrennes, pour le 31 ou pour le petit billet. C'est le fait.
Mets de la crème, Ange. Mets de la crème, je te le dis. Il faut crémer. C'est parce que tu as le visage sec. Voilà. Du coup, ma petite carte est décorée. Là, du coup, on met la petite carte cadeau. Le petit mot qui va bien. Hop, on referme. Voilà. On va faire le ruban. Je reprends ma petite chute de papier de tout à l'heure, mon papier A4, dans laquelle je vais découper un morceau de 17 cm de 17 cm par 4 cm. 4 cm par 17 cm. Alors moi, je fais attention quand je coupe mes chutes de papier à savoir dans quel sens je vais le couper. Parce que, vous voyez, si je l'avais coupé tout de suite à 17, je me serais retrouvée avec une chute là, plus une chute là. Alors que si je le coupe dans le sens le plus petit d'abord, ça permet de perdre le moins de papier. Ça, c'est une bande que je vais pouvoir utiliser pour plein de choses. Voilà, peut-être même pour la carte tirette. 7 cm, donc je la plie à 7,5 et à 15 cm. Voilà, je vais venir hop, la plier. Voilà, je vais me faire une petite bande de papier de décoration dessus. Donc, si je pouvais me faire une petite bande de 15 cm, donc 14 cm et demi. Non, 15 cm. 15 cm, on va enlever un demi-centimètre, enfin 1 cm de chaque côté. Donc, une petite bande déco. Je vais la recouper un petit peu. Je viens toujours positionner mon papier avant de coller. Ça permet de voir s'il faut réajuster les dimensions ou pas. Parce que c'est vrai que parfois on se dit, bah oui, c'est normal, c'est cette taille-là, mais parfois pas. Voilà. Je vais venir m'installer autour. Voilà. Donc là, c'est bon, ça glisse. Du coup, je mets la colle sur la languette. J'ai mis de la roulette, mais j'aurais pas dû parce que ça va pas coller assez fort, parce qu'il faut quand même que ce soit costaud. Donc, je vais rajouter un petit peu de colle liquide. Il n'y a plus là. Un peu dans celle-ci. On va mettre une petite colle de précision. Hop. Parce que c'est quand même la languette et il faut quand même que ça tienne. Et je viens la coller à l'intérieur. Voilà. Et j'appuie bien. Voilà. Le ruban est fait. Donc, je viens installer mon ruban. Voilà. Et la petite carte est finie. Alors, vous n'avez plus qu'à mettre dessus ce que vous voulez, hein, une décoration, un sentiment. Moi, je vais venir mettre un petit nœud, parce que j'avais envie de mettre un petit nœud. Donc, je vais mettre un petit nœud. Alors, je vais faire attention où je mets ma colle, pour pas que ça vienne coller sur le reste. Voilà. Et puis, je vais le mettre en travers, parce que c'est beaucoup plus joli quand c'est en travers.
Alors, mon petit nœud, moi, je l'ai fait avec un dies. C'est une découpe que j'ai tout replié. Et dessus, vous voyez, c'est très simple. J'ai pris une base anthracite avec un repli noir. Et dessus, j'ai mis de la colle et des paillettes. Simplement pour avoir cet effet-là. Et voilà, votre carte en 3 minutes. Enfin, en 3 minutes, j'exagère. Mais elle est faite. À vous de mettre un sentiment, de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la première carte, le premier tuto. Elle vous a plu? Il n'y a pas de souci, j'avais déjà mis le lien sur la discussion. Après, je ne sais pas comment ça se passe, c'est un peu compliqué. Et moi, du coup, j'ai pas pu tout remettre. Voilà. On va passer sur la deuxième petite carte. C'est la petite carte de vœux tirette. Alors, on va reprendre une feuille. Alors pareil, je vais la faire très sobre on va faire pour un homme, encore une fois. Hein, je suis désolée, mais ce soir, je fais une spéciale masculin. Tu vas faire, bah oui, c'est simple, c'est élégant. Vous pouvez la faire de toutes les couleurs. Vous pouvez la faire pour n'importe quelle occasion. Vraiment, bon, par contre, il faut bien coller. Vous voyez, celle-ci, mon tuto, je ne l'avais pas bien collée. Et elle est en train de se décoller. Donc, il faut vraiment bien... mais bon, c'est que mon tuto, ça. C'était vraiment pour faire joli. C'était vraiment pour vous faire une photo et vous montrer comment faire. Celle que j'ai fait ce soir, je vais l'offrir. Donc, voilà. Je n'ai plus qu'à mettre 2-3 sentiments et ça sera parfait. On passe à la deuxième carte. La deuxième carte, c'est la carte tirette. Alors, la carte tirette, on va la faire sur 14 cm. Alors, je suis plus sûre de moi par rapport au... Alors, soit vous pouvez, on va la faire comme ça. On va la faire sur 12 cm. Voilà. 12 cm sur... sur 26 cm. Voilà. Donc, 12 sur 26. On va la plier à la moitié, donc à 13. Voilà. Et j'ai un peu peur que ça rentre tout se faire, voilà, à 13. Vous allez obtenir une carte double. Jusque-là, rien de compliqué. Voilà. Sur cette carte double, à l'intérieur, moi je pense qu'elle va être un peu juste pour mon sentiment, mais c'est pas très grave. À l'intérieur, vous rajoutez un papier plus clair et vous pourrez y mettre votre petit mot dessus pour faire le mouvement de tirette. Il vous faut une bande de papier. Alors, on va récupérer la bande de tout à l'heure. Vous voyez comme quoi on ne jette jamais les morceaux de papier. Par contre, je vous laisse, je baille beaucoup. Bonne nuit Aurélie. À bientôt, gros bisous. Bonsoir Valérie. Donc, Valérie, tu as loupé la première partie, mais tu pourras la voir en replay certainement. Nous avons fait cette petite carte-là. Voilà, pour mettre les étrennes. Ou une petite carte cadeau. Alors, elle est très masculine. Hein. J'avais décidé de faire en masculin ce soir. Et je vais rester en masculin, même pour la carte de bonne année. Voilà. Donc, pour la carte de bonne année, nous avons pris notre papier noir de base. Bonsoir Sophie. Notre papier noir de base, je l'ai coupé à 12 cm de large et à 26 de long. Après, je l'ai plié à la moitié à 13 cm. Je vais prendre je vais prendre une feuille de papier ou que je vais faire mon restant de chute. Je vais faire une bande à
4 cm. De ce côté-là. Alors celui-là, j'ai pas de tuto papier, hein. Je suis désolée, je la fais de tête. 4 cm. Voilà. Et dessus, je vais venir y faire un premier pli. Alors attendez, parce qu'il faut que je refasse mon... Alors, ça c'est la bandelette. Il nous faut une bandelette. Après, il nous faut un morceau de papier. Donc, on a dit qu'elle faisait 13 cm. Un morceau de papier à 11 cm. Et un autre à 9 cm. Voilà. Donc, les deux font la même largeur. Il est hors de question de faire la largeur de celle-ci. Elle fait 9 cm. C'est ça, 9 par 11 et 9 par 9. Jusque-là, rien de bien méchant. Alors, attendez, j'arrive pas à redescendre pour voir la discussion. Alors, ouf. Oui, je reprends. Je fais tous les morceaux et on va assembler après. Voici pour faire cette carte-là, mais en plus simple, avec le système direct. Il nous faut une carte double. La carte double, elle fait, je ne sais déjà plus, c'est terrible. J'ai ce soir 12 cm. 12 cm par 26. On plie à la moitié à 13. Ça, c'est notre base. Après, il nous faut un morceau de 9 cm par 11. Mais ça va être un peu grand. Donc, non, c'est bon. 9 cm par 11. Et un 9 par 9. Je trouve que ça fait un peu grand. Mais on va la recouper. On va faire un 9 par 8. Excusez-moi les filles, parce que ma base, elle est un peu juste. Et un 10 par 9. Voilà, ça sera 9. Parce qu'il faut aussi avoir la place pour mettre la languette. Voilà. La languette, il nous faut une languette de 4 cm. T'es perdue? Bonsoir Irène. T'inquiète pas Rosie, ça va bien se passer. Il nous faut une languette de 4 cm. Et sur la languette de 4 cm, nous allons faire un premier pli à 8 cm. Pourquoi 8 cm? Un pli, pas une découpe. Pourquoi 8 cm? Parce que la carte, elle va venir se coller dessus sur la première languette, tout simplement. Voilà. Donc 8 cm. Voilà. Après, nous allons faire un deuxième pli 2 cm plus loin. Si je ne me trompe pas, je vérifie mon tuto. Hein, parce que c'est toujours comme ça. Voilà. 2 cm plus loin, nous faisons un deuxième pli. Donc, nous avons fait un pli à 8, donc nous faisons un pli à 10 cm. Et on marque bien le pli. Voilà. Jusque-là, rien de très grave. Un coup que nous avons fait les deux plis, je viens juste positionner ma languette à ce niveau-là pour vérifier la dimension de ma carte. Et je vais venir couper 1,5 cm plus loin que ma base. Allez, même 2 cm. Hop. Donc, en tout, la longueur de ma languette, elle fait 4 cm par 22 cm. On fait un premier pli à 8 et un deuxième pli à 10. Jusque-là, est-ce que vous suivez? Je vous refais. La carte double, elle fait, je vérifie, 12 cm là, par 26. À 26, vous pliez à 13 cm par la moitié, afin d'avoir une carte volée.
Pour le système de tirette, celui-ci, vous faites un morceau de papier de 8 cm, 9 cm pardon, par 10 cm et un autre morceau de 9 cm par 8 cm. Voilà. Et vous faites une languette de 4 cm par 22 cm. Vous faites un pli à 8 et vous faites un pli à 10. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous remettrai toutes les mesures, ne vous inquiétez pas, en commentaire sous la vidéo, afin que vous puissiez les avoir et je vous referai un tuto papier. Celle-ci n'est pas en tuto papier, je n'ai pas encore eu le temps de la faire. Ça, c'est pour la base de la carte. Je vais faire d'abord ma phase déco parce que je n'ai pas, il faut que je mette une déco avant de pouvoir mettre. Donc, je vais couper mon papier tout de suite. 12,5 par 11,5. Ça, c'est le morceau de papier qui va venir là. Après, attendez, je ne sais pas si vous voyez, je vais le mettre là. Voilà, ça, c'est le morceau de papier qui va venir sur la carte même. Après, nous allons faire le morceau de papier qui va venir sur le petit bout. On a dit diviser 9 par 8, donc je vais faire un 8,5 par 7,5. Voilà. L'autre fait 10. Attendez, je prends mes petits bouts de papier. Donc, fait 10, donc je vais le couper à 9,5 par 8,5. Voilà. Et là, on va passer à la case je colle. Donc, je vais coller mon papier. Oula, je vous ai perdu. Je vais passer à la phase. Je colle mon papier décoration sur ma base de carte. Alors, moi, je travaille encore avec des paillettes. Donc, je vais encore avoir plein de paillettes partout. Mon chéri va être content parce qu'il vit dans les paillettes. Voilà. Je colle bien ma déco de base. Bonsoir Sandrine. Oui, j'enlève un demi-centimètre. Il me manque le morceau du milieu. Alors, le morceau du milieu, c'est lequel, Rosie? Parce que j'ai ma carte de base. Voilà. J'ai mon autre morceau plus grand avec le papier déco que je vais coller tout de suite dessus, qui fait 10 cm par 9 cm. Celui-là. Donc, je colle mon papier déco dessus. Voilà. J'ai mon autre morceau qui fait 8 cm par 9 cm. Je mets aussi ma déco. Ah, mon papier n'est pas dans le même sens. Ah si, il est dans le même sens. Voilà. Et j'ai ma languette qui fait 22 cm. Là, pour cette carte-là, 22 cm. Je plie à 4 et je plie à 8 et je plie à 10. Je marque bien mes deux plis. Sur mon pli à 8, je vais venir coller ma carte dessus. Et cette carte-là, je vais venir la coller bien là à l'envers. Donc, je vais bien la centrer et bien la coller. Donc, à ras de là et là bien au centre, de façon que ça arrive bien au pli. Donc, là, il ne faut pas que ça bouge. Donc, moi, je vais mettre de la colle liquide à prise forte.
Parce qu'il faut vraiment que la carte, elle soit... ça, c'est un truc, il faut vraiment que ça soit bien collé. Parce que si c'est mal collé, ça bougera. Je vais mettre un petit double face au milieu. Moi, j'aime bien mettre du double face un peu partout. Voilà. Et ça, je vais venir le coller. Bien droit, bien centré sur mon papier, sur mon petit papier. Voilà. Et on colle. Et on appuie bien, on la colle bien. Oh, bah j'ai mon truc qui ne veut pas descendre. Alors, la bande fait 4 cm par 22 cm avec un pli à 8 et un pli à 10. Merci, Ange. Grande languette, oui, parce que tu vas voir comment on la plie, la languette. Merci, Ange. Alors, oui, ma languette. Je vais prendre le morceau où j'ai plié jusqu'à 8, ce qui représente la largeur de ma carte, de mon morceau. 9 cm, c'est la hauteur. Parce qu'en fait, quand les cartes elles vont être superposées, elles vont se ressembler comme ça. On ne verra pas. Voyez? Et quand on va ouvrir, on va tirer la languette. Celle-ci va se retourner comme ça. Voilà. Et elle laissera apparaître juste celui-là, tout simplement. Voilà. Donc, je prends mon morceau 9 par 8 que je viens coller à ras de la plie de 8. Voilà. Et bien au centre. Ensuite, je viens coller ma carte 10 par 9, 2 cm plus loin. Pareil, je fais bien attention que ça soit bien centré, que ça soit bien droit. Voilà. Je vais attendre 2 minutes que ça colle bien parce que sinon, c'est pour faire, c'est pas génial. Voilà. Notre mécanisme, il est fait. On n'a plus qu'à le coller. Bon, après, moi, j'ai choisi des couleurs très sobres. Hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme couleur. On va attendre que ça sèche. Et voilà. Est-ce que, le temps que ça sèche 2 minutes, est-ce que vous avez des questions? Parce que je peux répondre à toutes vos questions. Il n'y a aucun problème. Dites-moi tout. Oula, pas tremblement de terre, s'il vous plaît. Monsieur la caméra. Bonsoir, Jojo. Alors, je répète les dimensions pour celles qui arrivent. Nous faisons une carte double tirette, donc 12 cm de largeur sur 26, un pli à la moitié à 13 cm. Après, on a mis un petit papier déco dessus. Ensuite, j'ai fait un morceau de papier de 8 par 9, un autre morceau de papier de 10 par 9, une languette de 4 cm par 22 avec un pli à 8 cm et un pli à 10 cm. Le morceau de 8 par 9, je vais venir le coller sur le morceau de languette où j'ai fait mon pli à 8 cm. Donc, coller la languette, le sens 8 cm ou 9 cm. Le sens 8 cm parce que c'est la largeur. Et enfin, c'est la hauteur et c'est ce qui va là. Et la hauteur, c'est 9 cm. Donc, on colle sur le sens de la largeur. Donc, 8 cm, ça va venir à ras du trait de la pliure qu'on a fait, où on a marqué le pli à 8 cm. Et après, sur les 2 cm de pli qui nous restent, on va venir coller le morceau de 10 cm par 9. Moi, je fais 0,5 sur en tout, j'enlève. Donc, ça fait 3 mm un peu partout. J'enlève pas beaucoup.
Quelle est ta colle forte? Alors moi, j'utilise une petite colle de chez... Alors, le nom de cette colle, je ne sais pas. C'est une petite colle qui se vend... je n'en ai pas de la neuve, donc je n'ai plus le truc. Qui se vend comme ceci en magasin de loisirs créatifs, avec une petite pointe de précision. Elle sèche suffisamment rapidement, mais suffisamment aussi pas trop pour qu'on puisse coller, repositionner sans problème. Et elle tient super bien. Je crois que je paye ce petit tube-là. Alors, c'est assez cher. Par contre, je dois la payer un truc comme 3,95 €, un truc comme ça. Et le double face extra fort, c'est le rouge. Celui-là, il n'y a pas de problème. C'est juste du bonheur. Voilà. On n'en trouve pas partout, mais il est très, très bien. Donc, un coup que c'est sec et que nous avons collé notre morceau de 8 cm sur la partie où on a fait le premier pli à 8 cm et le morceau de 10 cm sur le morceau où on a fait le pli 2 cm plus loin. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, à ce niveau-là. Donc, ça vous fait ça. Un coup que c'est bien collé, on va venir mettre de la colle juste à la moitié. Alors, c'est pareil, là, il faut être patient aussi. Alors, double face ou colle, je pense que je vais opter pour la colle. Hop. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse mes 2 cm. C'est mes 2 cm de rabat. Et là, je mets vraiment que sur les côtés. Je ne viens pas entièrement, pareil, je laisse 1 cm entre la languette et le bord là. Pour pouvoir avoir du lest et du mouvement, pour pouvoir bouger, tout simplement. Alors ça, c'est une petite astuce carte, mais dans les albums qu'on fait, on peut faire ce principe-là aussi. Hein. Il n'y a aucun problème, on le verra de toute façon en album, où on fera plusieurs tirettes. Voilà. Je reviens glisser ma languette derrière. Et je vais venir coller tout simplement ma carte bien au centre, comme ceci. Voilà, et j'appuie. Et j'appuie. Et j'appuie. Alors, tu peux me dire dans quel magasin de création? Alors, moi, je vais chez Créatitude, mais il n'y en a que 5 en France. Et ils sont dans... il y en a un au Mans, il y en a un à Chartres, et les 3 autres, je ne sais pas où ils sont. Voilà. Oui, tu peux le trouver chez Keeper Créatif, tu peux le trouver chez tu peux le trouver aussi chez je ne sais plus comment le nom du magasin qu'on trouve partout. Ah, j'ai un trou les filles. Voilà. Rosie, je cherche le nom du magasin. Je viens noter que tu ne comprenais pas ce que je faisais. Je te le réexpliquerai. Je pense que ça sera plus simple. On se refera une petite vidéo toutes les deux. Et voilà. Donc, j'ai collé chaque côté. Voilà. Et du coup, quand vous tirez, on va laisser sécher un peu. Quand vous tirez, voilà. Et c'est normal que là, ça se soulève parce qu'on n'en a pas collé jusqu'au bout. Mais c'est pour que ça puisse se rabattre. C'est pour ça que je vous ai fait mettre de la colle que à ce niveau-là et que à ce niveau-là. De façon que ça puisse se rabattre. Mais bien laisser sécher les cols, les filles, pour pas que ça se redécolle derrière. Hein, parce que sinon, c'est dramatique. Donc, voilà, c'est Cultura. Voilà, mais je cherchais le nom, Annie. C'est juste ça. Il est super, celui de Chartres. Ah, c'est l'Itué du coin, apparemment. Ah oui, je pense que c'est la cathédrale que l'on voit. Oui, il est très bien, celui de Chartres, mais je préférais... Créatitude est très bien, mais je préférais Atelier Loisirs. Ça fait très longtemps que je préférais.
Sur la petite languette, là, on aurait pu faire un truc et je vais le faire tout de suite parce que moi, ça me pose souci. Je vais arrondir les angles, tout simplement. Voilà. Je trouve que ça fait plus joli avec des angles arrondis. Donc, ça vous fait ça. Ensuite, là, vous venez coller vos petits sentiments, ce que vous avez envie. Donc, moi, je nous ai préparé... deux, trois petits trucs. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Comme c'est pour un homme, je pense que je vais mettre le renne. Voilà. Là, vous pouvez marquer un petit sentiment comme... J'ai fait des découpes cet après-midi pour vous préparer. Hop, comme meilleur vœu. Mais bon, vous voyez, moi, mon meilleur vœu est un peu grand. Donc, du coup, si ça va passer. Voilà. Ou vous pouvez simplement mettre des chiffres que j'avais préparé aussi. Voilà. Et je vais éviter de la manipuler trop parce qu'elle est pas sèche et du coup, ça ne fait pas forcément bien. Donc, du coup, je vais peut-être la décorer autrement. Et là, quand vous ouvrez, vous remettez une petite feuille claire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop. Alors, ça fait 12. Donc, ça fait 12,5 par 12,5. Moi, j'enlève toujours un demi centimètre, en fait. Dans toutes mes décors, quand je refais un papier décoré, voilà. Ça mieux. J'aime bien les jolies bordures. Et des fois, je fais des doubles bordures, c'est-à-dire que je mets un premier papier décor, après je remets un papier de la couleur de base, et ensuite je remets un papier décoré, un autre papier. Voilà. Et là, je vais venir mettre mon petit mot. Voilà, ça c'est la petite carte du soir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent compliquées ou pas? Dites-moi. J'ai pas dû coller les deux morceaux dans le bon sens. Bonsoir Michel, il n'y a pas de problème Michel. J'ai tout raté, non, mais tu le regarderas en replay. Oh, les belles découpes, merci Annie. Tu pourras revoir en replay ou demander à Jen d'autres explications en MP si tu as du mal en regardant le replay. Bonsoir Céline. Je suis toujours disponible en général, je travaille à la maison, donc voilà, quand je peux, bon là je suis en vacances, ça y est. Alors, vous voyez, la colle de précision, qu'est-ce que c'est top. Ça permet de venir faire les petits morceaux de toutes mes découpes. Et franchement, c'est assez chouette. Après, vous prenez un pinceau, ça peut faire la même chose. Alors ce soir, j'avais décidé de faire mes petites cartes dans le gris et le noir parce que dans l'argenté et le noir, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de cartes plus féminines que masculines. Et mais parfois, on a des papis, des tontons, des personnes seules dans nos entourages, ou même simplement pour faire une carte d'anniversaire ou autre. Hein. Ce système peut servir pour tout ce que vous voulez. Du coup, on ne pense pas forcément à faire des cartes pour les hommes. Donc, je suis partie dans les couleurs masculines. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Voilà. Je pense que ça va être ça. Hop, ça m'arrive parfois. Hop. Je ne sais pas trop, je vais voir. En tout cas, voilà. Je verrai bien comment je finis de la décorer. Et donc là, à l'intérieur, vous mettez votre sentiment que vous voulez mettre, ou 2019. Je pense que je vais recouper mon meilleur vœu en argenté et le mettre, et laisser mon 2019 là. Voilà. Je pense que je vais plutôt le faire comme ça. Remettre un meilleur vœu, mais en argenté. Je vais le recouper. Et voilà. Et voilà le travail. Et à l'intérieur, le petit mot. Donc ça, c'est la petite carte de bonne année. Bonsoir Daniel.
Oh, ça, je vais en profiter, t'inquiète pas, mais je vais en profiter aussi pour vous faire quelques tutos, pour prendre du temps pour moi, pour mon cheval, pour mon chien, enfin pour plein de choses que j'ai à faire dans ma maison, parce que aussi c'est ça, puis d'aller voir ma copine et aller l'aider aussi, j'aime bien. Donc voilà, c'est rien, c'est mon téléphone qui a décrété qu'il fallait que j'aille me coucher. Non mais il est un petit peu fou ce téléphone aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est les deux cartes que nous avons fait ce soir, ensemble. Voilà, une petite déco qu'il faudrait que je finisse, mais je la manipule plus trop parce que je veux pas trop qu'elle se décolle. Hein. Voilà, et celle-ci, le petit porte-carte ou billet, comme vous voulez, ou chèque. La petite carte étrenne, très simple, très sobre et élégant. Voilà, ça c'était les deux. Oui, elle est très très bien cette petite colle de précision. J'aime beaucoup l'aiguille et franchement, merci Valérie. Le mot, on l'écrit où? Là, regarde, je l'ai fait en double. Tu vois? Je fais une carte, je perds mes morceaux du coup, vu que je ne les ai pas collés. Hop, je l'ai écrit là, sur celle-ci. Et sur celle-là, le petit mot, tu peux le mettre soit ici ou soit ici. À toi de voir. Voilà. Ça, c'est les deux petites cartes. Après, tu peux la faire aussi en carte simple. Juste un battant. Mettre soit le petit mot derrière ou le mettre justement là caché. Ça peut être aussi une solution. Chacun adapte les cartes comme ils ont envie. Alors, je voulais vous montrer autre chose ce soir, les filles. Je ne la ferai pas ce soir, mais je voulais vous la montrer. Il a été vu il y a un certain temps sur l'autre groupe, avant que ça squeeze, avant que ça merdouille. Nous avions vu la carte, cette jolie carte. Moi, je l'ai refaite là pour les vœux de fin d'année, hein, pour la bonne année, en 2019. Cette carte-là, elle va aller chez mes parents. Voilà. Dedans, j'ai mis une petite bougie parce que j'avais envie de mettre une petite bougie. Voilà. Pour que ça fasse joli. Moi, je voulais savoir si cette carte, vous vouliez qu'on la refasse en live. Je pourrais vous refaire un live pendant les vacances ou un soir. Est-ce que vous voulez que je vous refasse en live, sachant que le tuto, je l'ai sur un magazine, donc je ne le ferai pas moi, je vous ferai une copie. Je vous scannerai le tuto du magazine et je pourrai vous la refaire et vous la présenter en vidéo. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà, ça c'était ma petite question. Oui, oui, oui. Bon, alors c'est promis, je vous la refais. C'est bizarre, je me suis fait piquer, mais toutes les cartes que j'ai faites comme ça, je me suis fait piquer. Alors celle-ci, le petit mot, on le met où? Ben moi, je l'ai mis en dessous, en fait. Voilà. Je l'ai mis en dessous, mon petit mot. Mais après, ça n'engage que moi. Donc il y a cette carte-là, et il y en a une autre, c'est la carte wagon. Je vous la ferai aussi un jour, mais on va y aller doucement. Hein, parce que les petites bougies, tu les as... Oui, je les ai trouvées chez Action. Tout à fait. Les petites bougies Action. Alors, j'ai pas poussé le vis, mais parfois, il m'arrive aussi de customiser. Donc, je mets des petites choses. Mais là, je voulais pas la customiser. Celle-ci, je voulais la laisser comme ça. Parce que soit on la laisse en carte, soit on la met pas en carte, soit on met pas de bougie dedans. Mais je trouvais que les petites bougies à l'intérieur, ça faisait joli. Tout simplement. Voilà. J'espère que mon double tuto vous a plu ce soir. Donc, promis les filles, je vous prépare, alors pas ce week-end parce que bon, j'ai plein de petites choses à faire pour Noël, mais je vous prépare un petit live avec cette carte-là. En ce qui concerne le tuto papier, je ne l'ai pas, mais je vous scannerai mon magazine et je vous le mettrai dans le fichier.
Et puis voilà. Et en ce qui concerne cette petite carte étrenne, le tuto papier, je vous l'ai fait. Vous allez le retrouver dans les fichiers dès ce soir. Et cette carte-là, la carte tirette, je n'ai pas fait de tuto papier. Je vais essayer de vous en faire un pendant les vacances afin que vous l'ayez. Voilà. Après, les dimensions, ce sont mes dimensions. Vous pouvez, toutes cartes, vous pouvez les refaire à la dimension que vous voulez. Bon, après, les petites cartes étrennes, elles sont vraiment faites au niveau des cartes, des cartes cadeaux. Mais voilà. Voilà. Je vais vous laisser, les filles. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je ne serai pas trop sur les groupes, mais je regarderai en replay, bien sûr. Et la colle, ma colle, cette colle-là, je n'ai toujours pas le nom. C'est une colle que j'ai achetée chez mon magasin Créatitude, que j'aime beaucoup à Chartres, même si c'est pas le mieux, mais j'aime beaucoup. Je sais plus quelle marque que c'est. C'est une carte, voilà. Après moi, en colle, j'utilise ça. J'utilise les stylos de colle. Voilà, ces petits stylos de colle qui n'ont pas de marque, bien sûr, d'ailleurs. Pareil que j'achète chez un magasin de Créatitude. Ça, c'est Curétuc. Je pense que vous les avez aussi chez Cultura. J'utilise la colle de chez Action. Je n'ai pas honte de le dire, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Voilà. J'utilise souvent cette colle-là aussi. Voilà. J'utilise les roulettes de chez Action, mais j'utilise beaucoup les roulettes aussi de chez Artemio. J'aime beaucoup. Les colles de chez Stampin' Up sont pas mal. Je ne sais pas si c'est chez Scrap Plaisir, il y en a. Je n'en sais rien. Il faudrait demander à Ange pour ça. Après, moi, au niveau matériel, les filles, j'ai juste un conseil à vous donner. Chacun fait selon son budget. Chacun achète là où vous avez envie. Voilà, tout simplement parce que on n'a pas tous les mêmes budgets, pas toutes les mêmes choses à faire. Il existe plein de choses, plein de modèles un peu partout. Et voilà. C'était la petite dernière chose. N'hésitez pas à me contacter en MP, de venir sur le groupe quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. On est là pour vous, les filles. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Bonne fête de Noël. Bisous.